Salam alaikum, bonjour. Alaikum salam, ça va? Ça va bien, vous me voyez, vous m'entendez? Très bien. Ok, super. C'est un plaisir, un honneur d'être avec vous. Alors, je vous laisse vous présenter et un petit peu planter le contexte de votre intervention. Et puis ensuite, peut-être qu'on Ok, aura une ou deux donc je suis Bernard questions. Gracia, je suis président de EIPM qui a 30 ans. Donc EIPM est un institut de formation en achat. Et auparavant, j'avais créé un troisième, sans doute le premier troisième cycle en Europe, qui est le MAI, qui est maintenant Kedge, et donc qui a été créé donc il y a un certain nombre d'années, le siècle, le millénaire précédent. Donc, l'idée, ce qui m'a été demandé par Myriam, c'était de regarder un petit peu les compétences. Et très très rapidement, vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder sur sur des slides, mais l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a des compétences par rapport à une équipe. Donc ça, c'est un premier point. Il est important de se dire, on ne recrute pas n'importe qui, comment, on recrute des gens par rapport à une équipe. Donc, je reviendrai sur ce point. Le deuxième point qui me semble le plus important, c'est les compétences que l'on doit avoir. Vous connaissez tous la matrice Krajcik, donc avec les routines, le levier stratégique et goulot d'étranglement. Je pense que c'est un point important parce que souvent, on recrute des gens par rapport à des produits. On va recruter quelqu'un pour des matières premières, on va recruter quelqu'un pour du service, on va recruter par rapport à un produit qu'on achète. Or, je pense qu'il faut recruter par rapport aux compétences associées à ces cadrans. Ici, on sait que dans les routines, c'est essentiellement du process. On va outsourcer. On sait que dans le levier, c'est les outils classiques de l'acheteur. C'est la mise en concurrence, de la consolidation, de la mise en concurrence et la négociation. Lorsqu'on est dans la partie stratégique, il y a peu de fournisseurs. On a de gros risques, donc on est plutôt dans l'approche SRM. On va connaître le marché ou bien une relation plutôt avec l'intérieur pour mieux comprendre comment on peut redéfinir le produit. Et puis ici, on est vraiment dans de la relation. Donc ceci fait que les compétences que l'on doit avoir associées à ces cadrans sont totalement différentes. Là, on doit dans les routines avoir un spécialiste, un professionnel du process. Ici, dans le levier, on doit avoir quelqu'un qui a les compétences, je vais dire, standards, parlant de négociation, de consolidation, d'analyse des coûts, etc., etc. Par contre, là, lorsqu'on est dans le parti stratégique avec très peu de fournisseurs, on va être dans ce cadre-là. Donc, il faut que quelqu'un qui connaisse bien le marché, avec une certaine forme d'empathie, puisque on est important, mais il y a peu de fournisseurs. Donc, il faut créer un lien. On va essayer de développer ce qu'on appelle le SRM, le Supplier Relationship Management, qui est de dire comment puis-je être reconnu par le fournisseur comme le client à privilégier. Ou bien on est dans ce cadre-là parce que notre R&D a développé un produit maison et il n'y a rien sur le marché et donc il faut quelque part que l'on redessine, qu'on redéfinisse et donc c'est toute l'analyse fonctionnelle, etc. Donc, soit on a un comportement très marché avec de l'empathie, soit on est plutôt orienté produit. Et puis là, donc, effectivement, on n'est rien, on ne représente rien et on n'a personne sur le marché, donc énormément d'empathie et de relation. Donc, juste la première chose qui me semble importante dans les compétences, on ne recrute pas quelqu'un, les compétences de la personne qu'on recrute, ce n'est pas des compétences par rapport à il achète les matières premières ou il achète autre chose. Est-ce qu'on est dans un marché qui est très très difficile et donc il faut certaines compétences ou est-ce qu'on est sur un marché qui est plutôt facile, il faut d'autres compétences. Et à partir du moment où on est dans des cadrans, si le marché change facilement, il va falloir qu'on change sans doute la personne qui va s'occuper de ce produit. C'est pour cela que je dis, il faut d'abord comprendre les stratégies sur lesquelles on est pour adapter, pour rechercher bien les compétences que l'on veut par rapport à ce produit. Et deux, recruter la personne en fonction des cadrans et des autres personnes de l'équipe. Puisque si on a déjà des personnes dans ce cadran-là, on a plutôt intérêt à recruter des personnes dans ce cadran-là. Donc, aujourd'hui, parfois on se trompe un peu, on essaye de recruter quelqu'un qui est matière première ou qui est service, alors que, mais bien sûr qu'il faut connaître les marchés des matières premières, le marché des services, mais le comportement de l'acheteur quand on est sur un marché facile, ça va être un comportement il va falloir que je fasse la consolidation, il va falloir que je fasse la pure négociation. Sur un marché difficile, on va être
quel que soit le produit, quel que soit le secteur, dans ce cadran-là. Donc, première règle, essayons de regarder les compétences par rapport à ce que l'on achète. Demain, ce qui me semble très important, parce que le deuxième point, c'est où va-t-on? On a besoin tout le temps encore de ces expertises techniques dont on vient de parler. Je pense qu'en plus, on va rentrer sur un autre élément qui est, on a besoin d'un peu plus de connaissances marché, un peu plus de connaissances qu'on va appeler business acumen, c'est à quoi sert le produit que l'on achète. Être entrepreneur, c'est quelqu'un qui va prendre des risques mesurés. Leader, on dit souvent il faut des leaders. C'est quoi un leader? C'est quelqu'un que l'on va suivre, c'est quelqu'un qui est enthousiasmant. Je pense qu'hélas, au moins chez nous, on manque de leaders aux achats. Et c'est un peu regrettable puisque aujourd'hui, on a peut-être parfois intérêt à recruter des gens du commercial pour les passer à la vente parce qu'ils sont beaucoup plus enthousiasmants souvent que l'acheteur qui va parler beaucoup trop de selling. Et on va avoir besoin de quelqu'un. Alors là, c'est très, très important. On vient d'entendre de parler d'agilité. Oui, il faut parler d'agilité. L'agilité, c'est être capable de sortir de sa boîte et oser. Donc, avoir des gens qui osent. On est un peu trop dans des carcans de process et on n'ose pas nécessairement. Trust, donc de la confiance. C'est important, donner confiance et avoir confiance. Et le troisième mot, l'humilité. Je connais beaucoup d'entreprises au niveau mondial, les acheteurs ne sont pas nécessairement humbles. Je travaille avec un fournisseur, j'ai parfois tendance à penser que je suis meilleur que le fournisseur dans ce qu'il fait. Et le côté éthique, l'achat doit être le leader par rapport à l'éthique. On dit souvent oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais l'éthique est clé, comme on va parler de responsabilité sociale. Donc, ça, ce sont des éléments qui arrivent et qui vont être complétés aujourd'hui par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, c'est on a vu toute la crise, on s'est aperçu avec des études qu'on a faites qu'on a besoin de plus en plus tout ce qui est design thinking. On va revenir, on a parlé d'analyse fonctionnelle, d'analyse à valeur, de design. On est venu pendant la crise à des chaînes très courtes, vous venez d'en parler, où il n'y avait pas énormément de hiérarchie et il fallait trouver la solution. Et on a pris le coupe-fil, comme on va dire, quand on va visiter un musée. Et il fallait trouver des solutions, mais rapidement. Donc, l'agilité, ça a été de détruire un petit peu ce qu'on faisait habituellement et de couper. Donc, cette manière de penser, il faut quand même la garder, cette agilité. Il faut qu'on comprenne que l'acheteur soit encore plus dans la supply chain. On s'est aperçu que durant la crise, un gros problème était les supply chains, qu'il a fallu relocaliser et que le gros problème des supply chains, c'était avoir des supply chains assez courtes et sûres. Donc, on s'est aperçu aussi, on a parlé de risques. Les achats, normalement, gèrent des risques. La crise sanitaire en Chine, on l'a connue, on a su qu'elle existait début janvier et on est aperçu au mois en France, on est arrivé au mois de mars pour commencer à prendre des décisions, y compris dans les entreprises, et je ne parle pas des États-Unis, où c'est arrivé encore plus tard. Donc, le problème de la connaissance de l'analyse de risque et de la gestion du risque, on la connaît, on n'a pas su la mettre en œuvre. Donc, on a besoin de compétences qui est de dire il faut sortir de ces carcans que l'on a et d'être capable de transgresser parfois des règles pour appliquer des règles qui sont celles de l'agilité. Et donc, le dernier, c'est le workflow management. C'est effectivement, on parle souvent de digitalisation, on va parler de système d'information. C'est beaucoup plus important que ça. On est dans une entreprise, dans un système où l'informatique, l'information, la gestion de l'information est primordiale. Il faut que, on dit souvent en anglais, embedded, il faut que les achats soient là-dedans. Et ils ne sont pas encore là-dedans. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, c'est on a des compétences que l'on doit avoir aujourd'hui qui sont liées à la matrice Krajcik par cadran. On a des compétences qui sont liées à la matrice Krajcik, mais qui doivent être aussi complétées par rapport au reste de l'équipe. Donc, on ne recrute pas une personne, on recrute une personne par rapport à une équipe. Et le dernier point, c'est vu l'évolution des nouvelles technologies, vu l'évolution de l'intelligence artificielle, du blockchain, etc., l'acheteur ne va pas être remplacé par la machine. Tout ce qui peut être fait par des algorithmes va être fait par des algorithmes et est fait par des algorithmes. Par contre, tout ce qui va être relation avec le fournisseur va rester dans les mains des achats.
Et la fonction achat va se concentrer de plus en plus vers la relation privilégiée que l'on a avec. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut effectivement rentrer de plus en plus dans tout ce qui est comportemental pour développer cette notion de comportemental, pour que le métier des achats reste vraiment aux achats dans le comportemental et dans la relation avec le fournisseur. Tout ce qui va être technique, où il faut à la limite de la sélection de l'algorithme qui peut faire, sera fait. Et en fait, pour terminer, nous on dit les valeurs pour la valeur. Si on n'a pas de valeur aux achats, on ne pourra pas contribuer à la création de valeur. Donc, la première valeur que l'on doit avoir, c'est le respect de l'autre, à la fois des gens de l'interne, mais aussi surtout les gens de l'extérieur, comme les fournisseurs, parce que si on ne sait pas respecter ces fournisseurs ne nous respecteront pas. Et, vous le savez aussi bien que moi, on a de moins en moins de fournisseurs dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà, donc j'ai terminé véritablement ce que je voulais dire et de dire effectivement que on a des compétences aujourd'hui qu'il faut bien associer à la matrice Krajcik. Ces compétences, c'est pas d'une personne, c'est une personne par rapport à une équipe, en prenant soin que les outils, toute la modernité dans laquelle on vit, vont créer des outils pour faciliter le côté technique, mais pas faciliter nécessairement la relation. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir écouté. Nous avons développé énormément sur ce thème-là et nous continuons à travailler énormément sur ces thèmes-là.